Bonjour à tous, contente de vous retrouver, c'est lundi, c'est le week-end est passé, j'espère qu'il s'est bien passé et je vous retrouve pour une nouvelle histoire qui s'appelle Alice au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Alice lisait paisiblement un livre à côté de sa sœur, lorsqu'un lapin blanc, venu de nulle part, passa près d'elle en courant. « Je suis en retard !» dit-il en tirant une montre de la poche de son gilet. Alice se leva d'un bond et le suivit, brûlante de curiosité. Elle le vit se glisser dans un terrier, elle s'y engouffra à son tour et tomba dans une sorte de puits très profond. Enfin, elle atterrit dans une salle et vit le lapin disparaître par une toute petite porte qui se referma sur lui. Comment le suivre ? La porte était bien trop petite. Alice vit un flacon sur lequel une étiquette indiquait « Bois-moi ». Et sans hésiter, elle ingurgita le contenu. Aussitôt, Alice devint toute petite. Elle avait la taille requise pour passer la porte. Le lapin blanc revint en marmonnant. « Où les ai-je mis, je me le demande ?» Et il ajouta, apercevant Alice, « Allons, Marianne, courez à la maison et rapportez-moi mes gants. » Alice fut si effrayée qu'elle partit sans essayer de le contredire. Elle arriva devant une jolie maison, entra sans frapper et trouva les gants du lapin. Elle allait partir quand son regard tomba sur une petite bouteille. Il n'y avait aucune étiquette, mais Alice la porta à ses lèvres et but. Elle grandit si fort qu'elle se retrouva la tête coincée contre le plafond et dut même sortir un bras par la fenêtre. L'instant d'après, une pluie de petits cailloux s'abattait sur elle. Alice remarqua que les cailloux gisant sur le sol se transformaient en gâteaux. « Si j'en mange un, peut-être deviendrai-je plus petite, pensa-t-elle. Et en effet, elle fut ravie de constater que sa taille diminuait. Elle quitta alors la maison aussi vite qu'elle le put. Alice se retrouva à l'abri sous un champignon. Son regard rencontra celui d'une grande chenille bleue assise au sommet d'un champignon, fumant tranquillement un narguilé. « Vous êtes qui, vous ?» lança la chenille d'une voix languissante. « Je ne sais plus trop. Depuis ce matin, j'ai pris des tailles si différentes. C'est à perdre la tête, » répondit Alice très poliment. La chenille s'étira et descendit sur le sol. « Un côté du champignon vous fera grandir et l'autre rapetisser, » dit-elle en s'éloignant. « Quel est le bon côté ?» se demanda Alice en cassant 2 morceaux. Elle grignota celui qu'elle tenait dans sa main droite et dans la seconde, elle rétrécit pour devenir aussi petite qu'une fourmi. Elle avala rapidement une bouchée de celui qu'elle tenait dans sa main gauche et récupéra une taille satisfaisante. Alice reprit son chemin à travers le bois et remarqua un arbre doté d'une porte. Elle y pénétra et se retrouva dans un jardin magnifique au milieu de parterres de fleurs et de fontaines. À ce moment, elle entendit le piétinement de pas nombreux. Une reine de chœur arrivait entourée de ses 10 enfants de soldats. De ses 10 enfants, de soldats, puis des invités. Tous étaient des cartes à jouer. Alice reconnut parmi eux le lapin blanc. « Savez-vous jouer au croquet ?» hurla la reine en direction d'Alice. « Oui !» cria-t-elle. « À vos places !» tonna alors la reine.
Une minute après, la partie commença. Des hérissons et des flamants roses vivants servaient de boules et de maillets, et les soldats devaient se plier en deux pour figurer les arceaux. Mais les hérissons se déroulaient, les flamants s'envolaient, les cartes se redressaient. La reine hurlait à tout bout de champ. « Qu'on lui coupe la tête !» Alice remarqua dans les airs une curieuse apparition. C'était un sourire, et l'instant d'après une tête de chat, puis un chat tout entier apparurent. La reine ordonna qu'on lui coupe la tête, mais avant que le bourreau arrive, le chat s'était effacé. L'assemblée se précipitait maintenant vers le tribunal où avait lieu le procès du valet de cœur accusé d'avoir volé des tartes. Alice suivit la foule. Elle écoutait tout avec grand intérêt. Elle n'avait jamais assisté à un procès lorsqu'elle entendit le lapin blanc crier d'une voix aiguë. « Témoin suivant, Alice !» Elle se leva et s'approcha du roi de cœur qui était le juge. Elle commençait à grandir et domina peu à peu l'assemblée. « Qu'avez-vous à déclarer ?» demanda le roi. « Absolument rien, » répondit Alice. « Ce témoignage est capital, » fit le roi. « Que le jury prépare son verdict. »« Non, non !» cria la reine, le visage congestionné. « Qu'on lui coupe d'abord la tête !»« Qui se soucie de vous, après tout ?» dit Alice. « Vous n'êtes rien d'autre qu'un jeu de cartes. » À ces mots, le paquet de cartes tout entier s'éleva en l'air et retomba en s'éparpillant sur elle. Elle poussa un petit cri, moitié de frayeur, moitié de colère, et se retrouva allongée dans l'herbe, la tête sur les genoux de sa sœur, qui ôtait quelques feuilles tombées sur sa robe. « Tu as fait un bien long somme, » dit sa sœur. « Oh, quel curieux rêve !» dit Alice. « Il est tard, rentrons, fit sa sœur en riant. Tu me raconteras tout ça devant une bonne tasse de thé. » L'histoire d'Alice au pays des merveilles est terminée. Si vous avez bien écouté l'histoire, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, Alice dormait. C'était un rêve, tout ce qu'elle a imaginé. Allez, on se retrouve très vite. Bisous.